Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais au Centre Pompidou pour la Plaza du collectif El Condé de Torrefiel dans le cadre du Festival d'automne. Je vous ai parlé de ce spectacle dans la vidéo, des 3 spectacles à voir en septembre. Non, en octobre, parce que nous sommes en octobre. Et j'avais déjà vu la possibilità che disparece frente al paesaje. Et j'avais donné un air d'or dans les Ronan Awards 2017. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Bon, je les adore. Ça fait du bien d'aller au théâtre et de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Bon, ça ressemblait quand même un peu au précédent dans le dispositif, mais ils ont vraiment leur écriture. On part d'une réalité scénique, qui est un parterre de fleurs avec des bougies. Non, commençons pas par ça. Le plus important en premier, c'est de dire que le son, le texte projeté, les images qui sont sur le plateau sont des éléments indépendants, autonomes. Et en même temps, dans leur autonomie, ils se rejoignent, ils se recoupent et ça crée des sens. Parce qu'il n'y a aucun mot qui est prononcé, tout est projeté. Donc on part de cette réalité du plateau avec des fleurs et des bougies et on l'observe pendant un long moment, assez long, avant que le texte commence. Ça c'est la réalité au temps présent. On va nous éloigner de cette réalité parce qu'on nous explique que cette pièce, qui est juste un paysage de fleurs avec des bougies, ça fait 365 jours que c'est joué dans le monde entier, dans plein de villes du monde, en simultané, qu'il ne se passe rien d'autre, que le spectacle c'est ça. Sauf que nous, bon, on a vu la plaquette, la brochure, et on a vu que le spectacle c'était pas que ça. Donc on sait qu'il va se passer autre chose. On nous parle à la deuxième personne du singulier, avec ce texte projeté, et on nous dit que ça fait 1 an qu'on vient régulièrement voir cette pièce. Donc on s'éloigne de la réalité, du temps présent. Mais elle est quand même bien là. Donc déjà, je trouve ça assez bien fait ce moment où on passe de cette fiction théâtrale qui se confond avec notre réalité théâtrale à nous. Mais il pleut! C'est complètement du théâtre dans le théâtre et en plus on dirige notre pensée puisque progressivement on va nous faire sortir du théâtre, on va nous dire ce qu'on a pensé de la pièce, on va nous dire les pensées qu'on a pendant le spectacle, à quel moment notre pensée divague et on accepte assez facilement ça parce que 90% de ce qui est dit est assez plausible en fait. Des moments qu'on a déjà vécu, si on est déjà allé au théâtre, si on est déjà sorti du théâtre, c'est des pensées qu'on a eu. On nous emmène à la rencontre des gens dans la rue. Et alors là, c'est des scènes de la vie quotidienne, c'est d'une banalité extrême. Vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. C'est pas vraiment analysé. Tout est très factuel. À un moment, on parle des musulmans. Un moment très étrange parce qu'on se dit, oulala, sur quoi il veut nous emmener? C'est presque limite ce qu'il est en train de dire. Et puis en fait, non. Et en fait, ces pensées quotidiennes que nous, on peut avoir dans la vie, mais sauf qu'on passe à autre chose juste après, là, on nous laisse le temps d'y penser. On les extrait du quotidien, on leur donne une dimension théâtrale parce qu'elles sont complètement épurées, sur un plateau quasi nu, avec des personnages qui sont recouverts avec des masques blancs, en fait des personnages qui sont neutres, des acteurs qui sont neutres, qui portent juste des vêtements, qui sont des symboles du coup. Ce qui fait que tous ces éléments, toutes ces choses qu'on pensait complètement banales, elles prennent vraiment une autre dimension. Et c'est vrai aussi que ces 3 éléments, donc le son, le texte projeté et l'image mis ensemble, ça offre aussi une lecture qui est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo des 3 spectacles à voir, quand j'ai présenté ce spectacle, j'avais cité, est-ce qu'elle est là, une phrase de Pablo Gisbert qui disait en gros, je la retrouve pas, hein, mais bon, en gros, qui disait qu'aujourd'hui, malgré le capitalisme et le libéralisme dans lequel on vit, en fait, on n'a jamais été autant communiste puisqu'on écoute tous les mêmes choses, on porte les mêmes vêtements, on fait les mêmes choses, on va voir les mêmes spectacles, les mêmes films. C'est vrai que c'est flippant. Tu te retrouves à 80-90% dans ce qui est dit sur scène. Tu te dis que ta pensée est complètement banale. Les petites réflexions de la vie que tu te fais au quotidien, tout le monde se les fait finalement. Moi, je les trouve quand même fascinants. C'est vraiment un kiff. Ah oui, par contre, ils saluent pas à la fin. J'aime pas ça. Parce que moi, après, je suis emmerdé pour les vidéos. C'est pas mon truc habituel. Ça me pète mes cases, là. C'est jusqu'au 13 octobre. Ah bah du coup, quand la vidéo sera en ligne, ça sera fini. Sorry.